Quand on regarde les États-Unis, il y a une petite partie de la population américaine qui connaît la France, qui aime la France, qui est francophile. Et les Américains francophiles le sont pour différents motifs, mais c'est des gens qui aiment la culture française, qui aiment l'histoire de France. Et c'est pourquoi nous qui représentons les monuments historiques français, nous exerçons une certaine attraction vis-à-vis de cette Amérique francophile. Donc French Heritage Society, je crois que nous donnons une image, nous existons depuis 35 ans et je crois que nous arrivons à séduire toute une série de ces Américains francophiles parce que d'abord nous les aidons à mieux connaître notre patrimoine, on leur organise des voyages, des visites avec des propriétaires de monuments historiques français, des découvertes de régions françaises, de meilleures dégustations du vin de Bourgogne ou de vin de Bordeaux. Et toutes ces raisons d'aimer la France, c'est cela qui nous permet de fidéliser ces Américains francophiles. Je crois que c'est surtout une espèce de fascination, d'abord pour les monuments et puis pour les personnes qui ont le courage de s'en occuper. Et puis il y a cette notion aussi de lignée. Un certain nombre de monuments sont dans les mêmes familles depuis plusieurs générations. Et ça, c'est quelque chose au fond qui n'est pas dans la culture américaine. Généralement, ça va être des monuments d'une certaine importance. Et puis, ça va être l'architecture. Donc, je crois que l'architecture, la nature des travaux, l'histoire du monument, sur les propriétaires, ils sont sensibles tout de même à des monuments qui se transmettent au sein d'une même famille pour plusieurs générations, ce qui est quelque chose qui est totalement en dehors de la culture américaine normale. C'est très rare que nous présentions des projets qui ne trouvent pas preneur.